Un jeudi de janvier 1842, un homme pénètre dans l'église de Sant'Andrea delle Frate à Rome. C'est un jeune avocat d'origine juive, libre penseur et hostile à l'église catholique, qui est venu visiter l'église avec un ami. C'est alors qu'il vit une expérience bouleversante qui changea sa vie à jamais. Alphonse Ratisbonne vient d'une famille juive d'Alsace, connue et aisée. Mais à partir de l'adolescence, il se dit juif de nom, mais ne croit pas en Dieu. En 1825, un événement provoque un choc dans la famille Ratisbonne. Son frère aîné, Théodore, demande le baptême. Il entre même au séminaire et sera ordonné prêtre 5 ans plus tard. Alphonse est révolté. Pour lui, cette conversion est une folie, issue du fanatisme des catholiques. Il devient radicalement anti-chrétien et rompt même les relations avec son frère aîné qu'il refuse de revoir. Théodore, de son côté, prie constamment pour la conversion de la famille Ratisbonne et pour celle d'Alphonse en particulier. Ce dernier devient bientôt avocat, mais à la mort de ses parents, il hérite d'une fortune considérable qui lui permet de mener une vie de dilettante. Il se fiance en 1841 et décide de voyager pendant de longs mois en Europe en attendant le mariage. Arrivé à Rome le 6 janvier 1842, il visite le ghetto juif, ce qui ne fait que renforcer son sentiment anti-chrétien. Le 15 janvier, Alphonse se rend chez le frère d'un de ses amis, qui est voyageur et écrivain, pour lui demander conseil au sujet de ses projets de voyage. Théodore de Bussière est aussi un fervent catholique. Pendant la conversation, Théodore exprime sa foi totale en Jésus-Christ, tandis que le jeune avocat égratigne l'Église catholique, le clergé et la piété populaire. Le baron interrompt alors la discussion et lance un défi à son interlocuteur. Ce serait de porter sur vous un objet que je vais vous donner. Voici, c'est une médaille de la Sainte Vierge. Cela vous paraît bien ridicule, n'est-ce pas? Mais quant à moi, j'attache une grande valeur à cette médaille. Ne sachant que répondre et manquant de rire, Alphonse regarde la médaille. Puis il se tourne vers Théodore, à qui il dit accepter son défi, qu'il qualifie pourtant de puéril. À cet instant, il ignore totalement qu'il s'agit d'un exemplaire de la médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris. Le baron le prévient qu'il y a aussi une seconde épreuve. Réciter matin et soir la prière du « Souvenez-vous » à Marie, inspirée par saint Bernard de Clairvaux. Agacé, Alphonse veut prendre congé, mais ne voulant point attacher trop d'importance à la chose, il promet de réciter cette prière en lançant sur un ton sceptique « Si elle ne me fait pas de bien, du moins ne me fera-t-elle pas de mal ?» Le 20 janvier 1842, Alphonse accompagne Théodore de Bussière dans l'église de Sant'Andrea delle Frate, où ce dernier a rendez-vous avec le curé pour préparer les funérailles d'un ami mort récemment. Alphonse en profite pour visiter l'église, qu'il ne connaît pas encore. Lorsque Théodore vient trouver Alphonse après son rendez-vous, il manque de défaillir. Alphonse est en larmes, prosterné devant l'autel de Saint-Michel. Il tire sur sa médaille, l'embrasse, en criant « Je l'ai vu, je l'ai vu !» Il raconte qu'il était dans l'église quand tout à coup, il fut saisi d'un trouble inexprimable. Levant les yeux, apparut debout sur l'autel, grande, brillante, pleine de majesté et de douceur, la Vierge Marie telle qu'elle est sur la médaille. La Vierge lui fit signe de la main de s'agenouiller, en semblant dire « c'est bien ». Il explique. Elle ne m'a point parlé, mais j'ai tout compris. Alphonse s'est converti en un instant. Tout s'est éclairé en une fraction de seconde. La vie du Christ, le poids de ses péchés et l'infini amour de Dieu. Sa conversion est humainement incompréhensible, inexplicable par des causes naturelles. Il n'y avait aucun signe précurseur, ni aucune préparation. Ce que la Vierge avait promis à Sainte Catherine Labouré 12 ans plus tôt, s'est en fait réalisé. Ceux qui porteraient la médaille miraculeuse et prieraient Marie recevraient des grâces formidables. Il reçoit le baptême seulement 11 jours après sa conversion, le 31 janvier 1842, ainsi que la confirmation et l'Eucharistie. Le 20 juin, il prend l'habit religieux chez les jésuites, rompant ainsi ses fiançailles, puis est ordonné prêtre en 1848. L'énergie folle qu'il met à servir Jésus témoigne de la vérité de sa conversion. Il crée les Sœurs de Sion avec son frère Théodore, s'installe en Palestine où il fonde des monastères, des écoles et des orphelinats. Il consacre toutes ses forces au catéchuménat des convertis d'origine juive et musulmane. Pas une seconde, jusqu'à sa mort en 1884, il n'a oublié celle qu'il a rencontrée 42 ans plus tôt. Alphonse témoignera plusieurs fois. Si quelqu'un m'avait dit dans la matinée de ce jour « Tu t'es levé juif, tu te coucheras chrétien », je l'aurais regardé comme le plus fou des hommes.